La pluie tombait sans relâche ce jour-là, tambourinant sur les toits des maisons et transformant les chemins poussiéreux en ruisseaux boueux. C'était comme si le ciel lui-même refusait de bénir cet enterrement. Le cercueil, en bois sombre et délicatement sculpté, s'enfonçait lentement dans la tombe fraîchement creusée, entouré par les sépultures anciennes du cimetière de Nkaru, un village isolé au sud du Nigeria. La terre, à peine perturbée, conservait l'odeur de la terre moisie, mêlée à celle des fleurs blanches que les villageois avaient déposées en hommage. Tous pleuraient la mort de Mama Oluchi, une femme que l'on disait muette, solitaire, mais serait prospère et entourée de mystères. Ses traits pourraient être décrits comme marqués par le temps, mais derrière ces manèges se cache une sagesse insondable, une vie pleine de secrets. Personne ne savait véritablement d'où provenait sa richesse mystérieuse. Elle ne parlait à personne, vivait seule dans une immense maison en bois au bord du fleuve aux eaux souvent troubadours, et n'osait sortir qu'à la tombée de la nuit, enveloppée dans un pagne sombre qui flottait autour d'elle comme des ombres. Cependant, une chose avait marqué tous ceux qui l'avaient croisée. Sa bague en or carmin, une bague antique à l'éclat troublant, ornée d'une pierre noire qui semblait observateur quiconque osait la contempler trop longtemps. Les yeux des villageois, à la fois fascinés et inquiets, suivaient le chemin qu'elle empruntait, leur cœur battant plus fort à chaque regard jeté sur ce bijou énigmatique. Parmi les badauds rassemblés autour du cimetière se tenait Shidra, une jeune femme de 21 ans, rebelle et fougueuse, que tout le monde appelait la beauté du village. Ses longs cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules, tandis que son sourire éclatant illuminait son visage bronzé. Sa mère vendait des fritures au marché, occupant une petite échoppe sous un abri de fortune, et son père avait disparu sans laisser de traces, plongeant la famille dans une obscurité émotive. Shidra, qui vivait dans la pauvreté, rêvait de richesse, de villes modernes illuminées par des néons colorés, de vies luxueuses et d'hommes riches aux promesses dorées. Mais surtout, elle possédait un terrible défaut, la convoitise, qui s'était ancrée en elle comme une mauvaise herbe dans un jardin. Et ce jour-là, lorsque ses yeux se posèrent sur la main froide de Mama Oluchi dans le cercueil ouvert, elle ne vit pas un corps sans vie, mais une occasion, une chance unique de s'élever au-dessus d'une existence morose. Le soir venu, après les prières traditionnelles et les rites funéraires, tous quittèrent le cimetière, le cœur lourd, la tête baissée. Tous, sauf Shidra, qui se cache derrière une vieille tombe, son regard brillant de détermination. Elle attendit patiemment que la nuit enveloppe le village, transformant les contours familiers des maisons et des arbres en silhouettes inquiétantes. À minuit, seule dans l'obscurité avec une lampe à l'huile vacillante, la flamme lançait des ombres dansantes sur les tombes, elle revint sur la tombe référée récemment. Le sol, encore meuble, céda rapidement sous ses mains. Elle creusa avec une frénésie presque désespérée, le cœur battant à tout rompre d'excitation. Quand elle rouvre le cercueil, une odeur de décomposition l'accueillit, l'altérant presque sur place. Elle grimaça, mais son audace l'emporta. Le corps de Mama Oluchi reposait là, paisible, son visage à moitié dissimulé par un tissu blanc devenu jauni par le temps. Mais ce qui brillait encore dans la pénombre, c'était la bague, comme un phare illuminant les ténèbres de Shidra. « Juste ça, Mama, tu n'en as plus besoin. Mais moi, ça va changer ma vie, murmura-t-elle, sa voix trahissant une impatience palpable. Elle tira la bague, mais celle-ci semblait coincée, comme si le doigt de la morte refusait de la laisser partir. Elle força, tira plus fort, et d'un coup sec, la bague se détache. Au même moment, les yeux de Mama Oluchi s'ouvrent soudainement, révélant des orbites sombres et vides. Shidra hurla et tomba en arrière, le cœur affolé, mais le corps ne bougeait plus. Elle pense hallucinée, prise d'une terreur subite. Prise de panique, elle referma à moitié le cercueil, recouvrit la tombe comme elle mise, et s'enfuit hors du cimetière, le souffle court, la bague désormais à son doigt, éclatante et légère. Mais ce qu'elle ignorait, c'était qu'à partir de cet instant précis, sa vie ne lui appartiendrait plus jamais. Le lendemain matin, Shidra se réveilla dans sa chambre étouffante, le visage perlé de sueur. Elle avait fait un rêve étrange où Mama Oluchi la poursuivait dans le cimetière, appelant son nom d'une voix rauque et caverneuse, « Shidra, rends-la-moi ». Elle pensait que c'était simplement le reflet de ses angoisses. Mais dès qu'elle sortit de la maison ce jour-là, tout le village semblait la juger, des regards curieux, voire hostiles, se posant sur elle. « Shidra, tu es allée à l'enterrement hier, n'est-ce pas ?» lançant une vieille femme, ses rides s'accentuaient alors qu'elle scrutait de ses yeux perçants. « Tu as vu le corps de Mama Oluchi, n'est-ce pas ?» ajouta un vieil homme au ton accusateur. « Il semble que quelqu'un a rouvert sa tombe, et que la terre a été remuée cette nuit. » Shidra reste figée sur place. Personne ne l'avait vue, elle en était convaincue. Pourtant, les regards pleins de soupçons pesaient sur elle, la brûlant presque. Des murmures se firent entendre à ses oreilles, et l'inquiétude commença à l'envahir, lui laissant une impression glaciale. Cette nuit-là, terrifiée, elle fut réveillée par un bruit étrange dans sa chambre. Toc toc toc. Ce n'était pas à la porte. Non, c'était sous son lit. Elle alluma la lampe. Rien.
Mais en levant les yeux vers le miroir accroché à son mur, elle y vit son propre reflet, sans ombre derrière elle, tandis que la bague brillait sur son doigt comme un pharaon prismatique. Elle se rapproche du miroir, perplexe. Le reflet, lui renvoya un regard glacé, puis soudain, une goutte rouge, comme du sang, coulait de la pierre noire incrustée dans l'anneau. Shidra tente d'enlever la bague, frénétique, mais impossible. Plus elle tirait, plus elle avait l'impression que la bague s'incrustait dans sa peau, comme si elle devenait une partie d'elle, comme une marque indélébile de son avidité. Elle s'effondra en larmes. À genoux, elle pria, mais dans l'obscurité, une voix douce et lointaine, provenant de sous le lit, lui répondit, « Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, maintenant tu es à moi. » La peur s'empara d'elle. Le lendemain matin, on retrouva Shidra au marché, riant toute seule, vêtue du panier noir de Mama Olushi. Les cris aigus des enfants jouant à proximité ont montré s'éteindre, ne laissant place qu'à un silence pesant. Quand sa mère la vit, elle hurla, « Shidra, où as-tu trouvé cela? C'est impossible. » Mais Shidra ne répondit pas. Elle fixait la foule d'un regard vide, tandis que la bague brillait plus intensément que jamais sur sa main gauche, comme si elle absorbait la lumière du soleil. Depuis ce jour au marché, Shidra n'était plus la même. Elle ne parlait presque plus, passant ses journées assise devant la maison, perdue dans ses pensées sombres, murmurant des mots incompréhensibles, comme un chant désespéré. Elle vient pour moi, mais elle veut quelqu'un d'autre. Sa mère, Mama Ifeoma, désespérée face à cette transformation, consulta un prêtre du village, un certain Baba Agush, un homme sage réputé pour visionner l'invisible. En voyant Shidra, Baba Agush recula d'un pas, le visage empreint de crainte. Cette fille a volé un objet sacré. Ce n'est pas une simple bague, c'est un sceau de pacte. Et maintenant, l'esprit la réclame. Alors, elle va mourir, supplia sa mère, les larmes aux yeux. Pas encore, mais si elle ne restitue pas la bague ou n'offre rien en échange, elle sera consommée vivante de l'intérieur, dévorée par sa propre convoitise. 3 jours plus tard, la petite sœur de Shidra, une fillette de 10 ans nommée Adama, fut retrouvée morte dans sa chambre. Son corps était glacé, ses yeux grands ouverts, et elle portait la même expression que Mama Olushi dans son cercueil. Le village entier était en émoi, résonnant des plaintes fulgurantes. Les murmures se transformèrent rapidement en cris, la malédiction a commencé. Elle a volé la bague, je vous dis qu'il faut l'enfermer. Mais quand des hommes du village vinrent tenter de capturer Shidra, un vent violent balaya le quartier. Des poules moururent sur place, un arbre centenaire s'écroula dans un fracas tonitruant. Shidra, quant à elle, parla d'une voix grave et étrange, plus sourde et plus profonde que sa propre voix, « Celui qui m'approche meurt. » Une terreur palpable s'empara de l'assemblée, les ancêtres paraissant se lever de leur tombe, inquiets. Baba Agush, dans un ultime espoir, rassemble les anciens et se présente avec eux devant Shidra. « Shidra, si tu m'entends encore, il te reste une chance. Il faut offrir quelque chose de valeur équivalente pour briser le pacte. Quelque chose ou quelqu'un. » Shidra, les yeux embués de larmes, supplia, « Je ne voulais pas, je voulais juste une vie meilleure, c'est tout. » Mais la voix de Mama Olushi résonnait dans sa tête avec insistance. « Tu veux sortir? Donne-moi une autre vie. Une vie pure, une vie innocente. » Shidra réalisait alors son choix déchirant. Elle devait sacrifier quelqu'un ou mourir elle-même. Cette nuit-là, elle prend une décision impardonnable. Elle attendit que sa meilleure amie, Ifeoma, lui rend visite. Ifeoma, enceinte de 6 mois et persuadée qu'elle pouvait sauver Shidra de ses démons, s'approche d'elle, l'air compatible. « Shidra, je sais que tu souffres, mais je suis là. Je peux t'aider. » Mais Shidra, les mains tremblantes et le cœur lourd, fit entrer son amie dans la maison, pendant que les ombres dansaient autour d'elle, comme si les murs étaient vivants. À minuit, elle l'enferma dans la pièce où elle avait préparé un mélange terrible de sang et de cendres. Au centre, la photo de Mama Olushi, trahissant son choix cruel. « Pardonne-moi, c'est toi ou moi. » Un cri désespéré s'élève dans la nuit, comme un écho de l'âme tourmentée. La lampe à huile s'éteint soudainement, plongée dans le noir. Le lendemain matin, il ne restait que la bague posée au centre de la pièce, et le ventre d'Ifeoma vidé, son visage paisible en sommeil éternel. Shidra crut avoir enfin la liberté pendant une semaine, plus de voix, plus de visions, plus de sang trouvé sur la bague. Enfin, elle a mis l'enlever, mais elle commit une grave erreur en voulant la vendre. Un commerçant d'Abuja, intrigué par la beauté mystérieuse de la bague, lui propose une somme faramineuse. Elle accepte, émerveilleuse. Le lendemain matin, le commerçant fut retrouvé mort chez lui, son visage grisé, et la bague avait mystérieusement disparu. Quand Shidra rentra chez elle, elle la retrouva sur son oreiller, entourée d'une lettre écrite en rouge. « Tu croyais pouvoir te débarrasser de moi si facilement? Tant que ton cœur est corrompu par la convoitise, je reviendrai. » Shidra s'effondra, hurlant de terreur.
Le village entier commença à l'éviter. Des enfants pleuraient en la voyant passer, leurs cris se mêlant aux murmures alarmés des anciens. La pluie ne tomba plus pendant des semaines sur Nkaru. Le sol se fissurait, les récoltes s'étiolaient, et au milieu de cette désolation, Shidra n'était plus qu'une ombre, hantée par ce qu'elle avait voulu posséder. Mais ce n'était que le début d'un véritable cauchemar. Shidra ne pouvait plus supporter le regard de Nkaru. Le village la considérait comme une bête maléfique. Les enfants prenaient peur, s'éloignant sous les rires cruels de leurs camarades. Les anciens murmuraient des prières pour l'apaiser, la fuyaient comme une bête sauvage. Un matin, sans prévenir sa mère, elle quitta tout. Direction la grande ville de Bénin, espérant que son environnement vibrant la libérerait de ses démons. Mais elle se trompait. Lors de sa première nuit dans la chambre qu'elle avait louée, la solitude s'empara d'elle. Elle entendit frapper à la porte. Toc, toc, toc. Elle s'est ouverte. Personne. Mais sur le sol, la bague l'attendait, brillante et teintée de sang. Elle la jeta à travers la fenêtre, la rage brûle en elle. Le lendemain, elle la retrouva autour de son doigt, sa prison. À bout de nerfs, Shidra se rend dans un vieux marché de la ville à la recherche d'un voyant. Une vendeuse étrange, les yeux cachés derrière un tissu rouge, lui déclare, avec une voix posée cimetière mais mystérieuse, « Tu cherches des réponses ? Va voir le vieux Dogo, près du des âmes perdues. Il sait, mais ce qu'il te dira, tu ne pourras plus l'oublier. » Shidra suivit la piste, le cœur lourd. Après 2 heures de marche, elle découvre une vieille cabane rongée par le temps, protégée par des calebasses suspendues et des inscriptions anciennes. La forêt environnante murmurait, comme si les esprits des ancêtres veillaient sur cet endroit. Le vieux Dogo était là, aveugle, mais il voyait à travers elle. « Shidra, la bague ne t'appartient pas. Tu l'as volée à une gardienne, une passeuse d'âme, une femme choisie pour contenir les malédictions du monde dans ses bijoux. » Les larmes aux yeux, Shidra a répondu, « Je ne savais pas, je voulais juste fuir la pauvreté. » « Et maintenant, la pauvreté t'a fui, mais la mort t'a trouvé, » lui répondit-il avec une gravité écrasante. Il lui raconte l'histoire de Mama Olushi, une ancienne initiée, autrefois très belle, qui avait sacrifié son apparence et sa voix pour emprisonner des esprits démoniaques dans une bague. À sa mort, quiconque voudrait cette bague libérerait les entités contenues en elle et deviendrait leur hôte. Il existe un moyen de briser la malédiction, explique Dogo d'une voix profonde. Commentaire ? En retournant au tombeau de Mama Olushi, en offrant ton propre sang sur sa pierre et en acceptant de prendre sa place, devenir la prochaine gardienne. Shidra hésite à l'idée de remplacer une morte, une femme que tout le monde craignait. Mais chaque nuit, elle saignait du nez, des pertes de sang devenant incessantes. Elle ne trouvait plus le sommeil. Les ombres murmuraient autour d'elle, s'insinuaient dans ses rêves, et des enfants mouraient dans les quartiers qu'elle traversait, comme si son passage faisait de ténèbres drainer la vie. Elle finit par accepter. Un mois plus tard, dans un silence absolu, Shidra revient à Nkaru. Le village était en ruine. Les récoltes n'avaient jamais repoussé, leurs vestiges pourris gisant au sol. La rivière, jadis claire et lumineuse, était devenue noire, stagnante. Elle se rendit seule au cimetière, guidée par une force qu'elle ne pouvait contrôler. Là, à genoux devant la tombe presque effondrée de Mama Olushi, elle ouvrait sa main avec un couteau, laissant couler son sang, rouge comme la colère, sur la pierre tombale. « Je suis désolé, pardonne-moi, prends ma vie, mais laisse les autres en paix. » Un vent glacial se lève, le ciel s'assombrit, et la terre tremble sous son poids. Dans un murmure maternel presque, la voix de Mama Olushi lui répondit, « Tu as enfin compris. Ce qui est sacré ne se prend pas, il se reçoit à genoux dans le silence. Tu seras ma fille maintenant. » Shidra sombra dans l'inconscience, son esprit flottant entre 2 mondes. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé ce soir-là. Si tu as aimé l'histoire, abonne-toi, partage et laisse en commentaire pour nous encourager. À très bientôt.